And it's time now that we have to put a stop to this incredible injustice. Run up on me. No. I want y'all to come kill me. No. I want you to smack me. No. I just need you to know that this is very important, what we're fighting for. Because I'm tired, I'm really tired of the manipulation. I'm not afraid. I'm not afraid of y'all no more. Bonjour tout le monde, c'est Stevie de Music Feelings. Nous avons vécu une semaine plutôt éprouvante au vu des nombreux messages que j'ai reçus me demandant de revenir sur ce que j'appelle déjà le chemin de la honte. Kanye West qui a été largué par quasiment toutes les marques. Même Apple Music a supprimé Kanye de ses playlists personnelles. It is very important to have the black vote be in groupthink and to not separate from the thought and be completely in line with the agenda of the left, the Jewish media, and the Chinese. Okay, it's okay for blacks to kill blacks, but if it's a white thing... En plus du fait que toutes les grosses marques avec lesquelles il collaborait, Adidas, Balenciaga, l'ont balancé comme un cargo dans un vieux port. C'est limite devenu Kanye Crusoe, il est là accroché à son radeau sur son île déserte, il montre du muscle. I'm going to war. Et je vais vous donner mon analyse de tout ça. Et comme on a déjà pas mal de contenu sur Kanye, je vais essayer d'être le plus concis possible, même si selon moi ce sont des sujets extrêmement profonds qui mériteraient des analyses encore plus longues, tant ça peut être houleux sous certains points. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vais vous demander une seule chose, c'est de m'écouter jusqu'au bout et surtout de ne sortir aucun de mes propos de leur contexte. Alors, il était une fois une idée ou une constatation, où je vais me laisser certains nous dire une théorie de la pleurniche, mais en tout cas quelque chose qui parcourt la communauté afro-américaine et quasiment la communauté noire mondiale, parce que moi, elle m'a été transmise, j'étais encore tout petit, dans la chambre du grand frère de ma voisine, je vous avais parlé de lui, c'est lui qui m'a fait découvrir plein de choses dans le hip-hop et le R&B, et il disait quand même malgré tout le temps que quel que soit le niveau de célébrité où les artistes américains vont arriver, quel que soit leur niveau de fortune, quel que soit le summum qu'ils pourront atteindre, tu verras que ces gens-là finissent toujours mal, ils ont toujours des fins un peu abruptes, voire molles, ils ne construisent jamais véritablement rien. Ce sont des espèces de bulles spéculatives. Oh, wow! Et là, je sais que certains vont me prendre pour un fou, vous allez commencer à vous dire, mais de quoi il parle encore le tonton larges oreilles là? Quand on regarde le classement fort bien que les artistes hip-hop, on a Dre, on a Jay-Z, on a Beyoncé, on a Rihanna, c'est eux qui contrôlent le game. Donc pourquoi est-ce qu'il revient avec cette espèce de pleurnicherie des temps anciens qui n'a absolument plus rien de moderne? Ce sont les artistes afro-américains qui dominent le game, on le voit. Et c'est effectivement à partir de là qu'intervient une partie du fameux message de Kanye West. Parce que comme on l'a vu au fil des vidéos, il a eu plusieurs messages assez différents. Mais si on repart à partir de 2015-2016, quand il commence à s'afficher avec Donald Trump, il fait naître plutôt une sorte d'obsession qui s'installe dans l'écosystème général du game. Most dangerous place for a black person in America is in their mother's stomach. Souvenez-vous, à cette époque-là, à la surprise générale, le hip-hop devient le genre le plus populaire, le plus écouté aux États-Unis. Personne ne se serait attendu à ça 20 ans avant. Les artistes hip-hop enchaînent les hits et se mettent à massacrer les pop stars. Et c'est à ce moment précis que Kanye va commencer à tirer cette espèce de sonnette d'alarme en disant que, effectivement, le game commence à être totalement possédé par les artistes afro-américains. Le hip-hop est effectivement le genre le plus populaire. Dans les marques de sneakers, c'est eux qui permettent de vendre le plus. Et fatalement, de l'autre côté, ils ne possèdent absolument rien dans le game. Et ça, selon Kanye, c'est parce qu'on les a moulés à penser d'une certaine façon. Ils sont embrigadés dans un schéma de pensée. Ils n'arrivent pas à en sortir. C'est pour ça qu'ils répètent et répéteront toujours ce même schéma qui n'a d'autre fin que la destruction. Et c'est d'ailleurs à ce moment précis que va sortir la fameuse phrase qui va faire énormément polémique. L'esclavage était un choix. When you hear about slavery for 400 years, that sounds like a choice. Quand on a juste un peu d'honnêteté intellectuelle, honnêtement, c'est la chose la plus injuste qui puisse être mise au crédit de Kanye West. On peut lui reprocher beaucoup de choses, mais chaque fois, et c'est d'ailleurs pour ça que je vais vous dire, partagez cette vidéo, commentez, likez, envoyez-moi à vos amis, parce que chaque fois
qu'on a un débat autour de Kanye, il y a toujours quelqu'un pour vous dire mais il avait dit que l'esclavage était un choix, il aimait qu'on fouette ses ancêtres, ce genre de choses. Comme si effectivement Kanye s'était levé en disant oui, mais franchement, les ancêtres étaient des vauriens, pourquoi ils ne se sont pas battus? Alors qu'en réalité, ce n'est pas vraiment ça en fait. C'est-à-dire que quand tu vois toute la vidéo et quand tu vois justement le schéma dans lequel il s'inscrit, il se lève pas le matin pour pouvoir dire l'esclavage est un choix. Non, il pense que les Noirs sont embrigadés dans un schéma de pensée et il dit que finalement le fait que après 400 ans, le mindset soit resté, pour les Noirs actuels, c'est devenu un choix parce que pour lui, l'esclavage en réalité n'est pas totalement fini parce qu'il pense que ça se perpétue dans la manière dont les Noirs pensent, vu qu'ils pensent uniquement de la même façon. Et c'est d'ailleurs pour ça que quand on voit la suite de l'interview et qu'on lui demande tout de suite après, est-ce que tu as dit que l'esclavage était un choix? Juste après, il dit non, je vais plutôt utiliser le terme prison. It's like we're mentally in prison. I like the word prison because slavery goes too direct to the idea of blacks. It's like Qu'on soit très clair, je ne dis pas ça pour le défendre. Je dis ça parce qu'en fait, c'est important de comprendre l'idée derrière cette phrase qui dépasse totalement l'idée. C'est-à-dire que ça outrage les gens sont fâchés. Mais derrière, entre parenthèses, il se rattrape tout de suite. Il dit, c'est une prison, nous sommes embrigadés, les médias de gauche, les démocrates, la mafia, retenez bien ça, ne nous permet de penser que d'une seule façon. Il faut qu'on sorte de cette prison-là. Et d'ailleurs, il part toujours au présent. Il cite le présentateur Ebro dans un débat avec Candace Owens et il dit que Ebro n'arrive pas, quand Candace Owens le bat sur des argumentaires, à se défendre parce que son mindset est emprisonné. For 400 years, at a point, it becomes a choice. yeah, right now we're choosing to be enslaved. Et justement, juste après, il parle du fait que plein de rappeurs sont super populaires à ce moment précis, notamment les Migos et plusieurs autres. Ce sont donc eux les têtes d'affiche du mainstream, mais ils ne possèdent rien. Jusqu'au bout, ce sont toujours, entre parenthèses pour lui, les employés du système. Einstein says the definition of insanity is doing the same thing expecting a different result. Ce que Kanye dit ne devrait pas vous surprendre parce que pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne, j'en ai quasiment fait un business. À savoir que la plupart, faut être honnête, la plupart des gros artistes qui ont eu des carrières incroyables, notamment et surtout dans le R&B et le hip-hop, tout le monde chute, ça on est d'accord. Mais dans le R&B et le hip-hop, beaucoup d'artistes afro-américains ont des fins assez terribles, surtout quand on compare le niveau auquel ils sont partis en fait. Très souvent, vous vous dites quand même, c'est un truc de ouf, et c'est en réalité une sorte, pour eux, dans leur esprit, de plafond de verre. Si vous prenez même justement ce qui s'est passé cette semaine, en quelques minutes, Kanye, qui était censé être l'homme noir le plus riche des États-Unis à 2,1 millions de dollars, est passé à 400 millions de dollars quand plusieurs marques l'ont lâché. Et pour moi, ça correspond à plus ou moins ce que j'appelle l'escroquerie Forbes, à savoir qu'il valorise les contrats des artistes au lieu de donner la valeur réelle de ce que chaque artiste gagne. Imaginons par exemple que moi, Stevie de Music Things, à ma toute petite échelle, je fais un partenariat avec une marque pour vous vendre, je sais pas, des bougies parfumées. Non, quoique... Non, des écouteurs. Et du coup, quand le marketing serait plus ou moins de vous toucher, vous qui aimez bien mes vidéos, on dit que c'est la marque Music Feelings. C'est mon image qui essaie de vendre ça. Je vous fais pas mal de petites vidéos pour faire le boost. Je fais la petite release party émue, je pleure, oh là là. Je dis que vraiment, depuis que j'ai grandi, j'ai toujours voulu vendre des écouteurs et ce genre de choses. Et au final, effectivement, comme vous m'aimez bien, je suis l'image de la marque, ça se vend bien. On commence à faire des 125 millions de revenus. On dit que Stevie de Music Feelings est devenu le youtubeur le plus riche, c'est Squeezie qui fait la cuisine chez lui. Sauf qu'en réalité, je serais bien heureux d'avoir 5 ou 10% des revenus de tout ça parce que ce n'est que, entre parenthèses, mon image que je vends et que je ne suis que le dernier chaînon de la maille. Ce n'est pas moi qui contrôle tout le système de production. Mais en revanche, le fait qu'on annonce que c'est moi l'image, c'est moi qui vends, c'est moi qui rapporte beaucoup, permettra de vous donner envie de continuer parce que vous m'aimez bien quand même, de soutenir, d'acheter d'autres écouteurs, de donner à vos cousins, à vos cousines. Et c'est exactement ça qui gêne énormément Kanye West. Et vous l'avez observé cette semaine parce que c'est un jeu un peu vicieux auquel les médias adorent jouer. Juste après que Kanye soit tombé, on nous a annoncé que c'était Rihanna, la chanteuse la plus riche sur Terre, avec 1,4 million avec la marque Fenty. Et c'est exactement le même jeu. Parce que soyons honnêtes, enlevant le côté fanatique, on adore Rihanna.
quand on prend une discussion un peu mature, déjà à l'époque, je crois il y a 1 ou 2 ans, Forbes avait eu un petit souci. Ils avaient un peu agacé l'équipe de Rihanna quand ils ont dit que Rihanna ne couchait que 15% des revenus de Fenty. Et honnêtement, je vais vous dire peut-être pire. Moi, je pense que, et ça c'est vraiment pas contre elle, c'est vraiment de façon factuelle, je pense que si Rihanna se retrouve avec 3% des revenus des produits Fenty, c'est déjà super bien. Parce que au-delà de son contrat, là, le contrat qu'elle a signé là, de 15% environ selon les estimations de Forbes déjà. Après ça, il va y avoir les cabinets d'avocats, les cabinets de conseil, les managers et tout ça qui vont recouper. Et elle va se retrouver fatalement avec une infime partie des fameux milliards qu'on passe le temps à exposer. Et là, vous allez me dire, oui, mais toi, tu peux parler, tu demandes les Tipeee, certes. Et elle est quand même millionnaire. Et c'est justement ce mindset-là que tonton Kanye vous reproche. C'est-à-dire qu'il dit, mais finalement, Rihanna au summum de son exposition, au summum de sa gloire, de tout ce qu'elle peut rapporter, de tout son star system, ne profite à elle-même que l'espèce d'infime résiduel de sa propre image et l'immense partie des revenus générés sur elle ne lui reviennent pas directement. Comme vous êtes gagne petit là. One black man does something bad, all the other blacks get caught with him. If one black man does something good, nobody else gets nothing with him. It's a reverse for the Jewish people. En fait, quand vous voyez, et normalement l'épisode Kanye a dû vous le prouver, c'est que quand vous voyez comment on calcule la fortune de Jay-Z, très souvent c'est que la marque de champagne vaudra dans 5 ans 60 millions, son catalogue vaudra dans 30 ans 90 millions. Donc en fait ce sont des espèces de bulles spéculatives. Ça ne veut pas dire qu'ils sont pauvres, mais ça ne correspond pas à une réalité. Pourquoi? Et c'est là que je pense que c'est un jeu extrêmement vicieux. C'est qu'effectivement ces gens-là ont des images qui vendent extrêmement bien. Ils ont des contrats en revanche qui sont beaucoup moins bien pour eux-mêmes. Même si quelqu'un arrive, imaginons à 25%, ce qui lui paraît extraordinaire, au vu des autres, imaginons, ben en fait ce n'est quasiment pas toujours lui le principal maillon de la chaîne. Et donc pour ça que c'est beaucoup plus simple de les revendre, en termes d'images à vendre, parce que finalement ce sont des produits qui rapportent pour des investissements beaucoup moins chers. Quand on voit par exemple Rihanna et Taylor Swift, ça c'est pas un choix de personnel. Et quand vous dites que Taylor Swift est beaucoup moins riche que Rihanna, pour moi ça semble totalement farfelu. Parce que forcément, vu que Taylor Swift a déjà son label, elle n'est qu'en distribution, elle vend absolument tous ses albums, elle écrit tous ses albums, tout le système autour de Taylor Swift. Vous pouvez même me dire que cette fille-là ne possède pas plus dans sa poche directe que Rihanna. Ça ne veut pas dire que je méprise Rihanna, non. C'est juste que je pense qu'effectivement, Rihanna rapporte de façon générale, avec toute l'image qu'elle a, beaucoup plus. Mais quand Taylor Swift dort et qu'elle regarde son compte en banque, forcément, elle a plus d'argent que Rihanna. L'argent que Rihanna rapporte ne va pas directement chez Rihanna. Et c'est là l'immense frustration de Kanye West, parce qu'il explique que à plusieurs reprises dans ses différents contrats avec Adidas, il a essayé justement de renégocier parce que Yeezy, ça se vend super bien, mais qu'il est maintenu et toujours maintenu au même stade. Like we need to remove the titles like, hey, if I have to leave Adidas and I have to go Next Computers, that may take me out of the billionaire standing altogether. C'est une constante. Ils sont toujours quasiment frustrés par leur contrat. 50 récemment a signé avec Star TV. Il est venu avec tous les powers, donc il était en situation de pouvoir. On l'a accueilli avec 150 millions. Depuis qu'il a voulu renégocier, on lui a dit que ce n'était pas possible et il est en train de partir vexé. Et en fait, ce que je viens de vous expliquer devrait même d'une certaine façon répondre à une question que vous avez déjà posée entre amis, des débats qu'on a souvent là le samedi soir. On se rappelait que tel était milliardaire, maintenant il est en banqueroute, tel était milliardaire, maintenant il n'a plus rien. C'est parce qu'ils ne sont jamais valorisés sur leur propre argent que beaucoup d'entre eux n'ont aucune éducation financière. Et l'exemple le plus flagrant que d'ailleurs Kanye aime répéter en longueur de vidéo, c'est Wako Jacko. Vous savez qui est Wako Jacko, non? Franchement, c'est le meilleur exemple et c'est l'exemple le plus flagrant. Quand vous pensez à tout ce que Michael Jackson était, fut et sera, c'est-à-dire que Michael Jackson, King of Pop et tout, et que vous voyez la structure de sa carrière et sa fin, c'est quand même incroyable.
Parce que le gars, finalement, hormis le catalogue des Beatles, n'avait pas possédé grand-chose du schéma même qui le constituait. Ce qui a fait que quand il est arrivé dans la décennie 2000, les revenus ont chuté. Il était accusé de courir avec une torche derrière les petits-enfants. Il ne pouvait non plus faire énormément de pubs parce qu'il était devenu le sosie de Lucy Liu. Michael Jackson made billions of dollars for the industry. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comme il n'a pas changé de niveau de vie, parce que justement, l'image de Michael, l'ego de Michael, ben en fait, il s'est retrouvé terriblement endetté. Et qu'est-ce qu'il a dû faire? Il a dû devoir retravailler. Et je trouve toujours qu'on ne signale pas assez ça, en fait. On regarde toujours This Is It en mode c'est trop cool. Non, en vrai, il aurait préféré ne pas refaire This Is It. La preuve en est qu'il meurt là, en fait. Je dis toujours qu'il meurt un peu comme une sorte de monsieur qui est allé au bagne. C'est-à-dire qu'il a travaillé, même au moment où il ne pouvait plus travailler. J'aurais préféré qu'il meure différemment. Mais le fait qu'il meure dans cette série de concerts, on lui rajoute en plus des dettes en lui disant, bon, faut vraiment que tu travailles. Ça montrait que pour la personne qu'il était, il n'avait pas un pied dans le game en mode, si je veux pas le faire, je peux pas le faire, parce que financièrement, il n'était pas assis. So I have to fight right now. And the other powerful icons in black music, when they were at the top of the game, they didn't fight at that point. They were too afraid of losing whatever they had. Et là, vous vous dites certainement, oui, mais Stevie, forcément, tous les artistes du game vivent ça. Ce sont tous des produits. C'est les mecs de derrière, les big boss. Ce ne sont pas simplement les artistes noirs. Et c'est là où ils vous disent quasiment tous non. It's been, the record companies really, really do conspire against their artists. They steal, they cheat, they do whatever they can, especially the black artists. Michael Jackson compris même à l'époque où il était déjà, voilà quoi. Bah oui, lui aussi te disait que non, c'est parce que je suis d'une certaine couleur originellement qu'on ne me met pas dans certaines positions. C'est-à-dire qu'on me prend pour quelqu'un d'hyper remplaçable. Si je ne veux pas ce qu'on me donne à un certain niveau, bah en fait quelqu'un d'autre pourra mettre le pied sur la table. Et c'est exactement ce que Kanye redit. I really believe it's a conspiracy because the story always ends the same. We pioneer, we innovate, you know, at the end of the story, you know, it's not an accident. It's happened on purpose. Malgré tout l'impact, malgré tout ce que j'apporte, c'est difficile pour moi d'avoir mon point de vue, c'est difficile pour moi de mettre mon pied sur la table, alors que fatalement, d'autres personnes qui n'ont pas la même couleur que moi n'ont pas besoin de faire ce que je fais pour y arriver. Pire encore, je forme certaines personnes qui ont des positions que moi je n'aurais jamais. All these art worlds and design worlds, they'll hire black people all day long as they're part of the political agenda. Et ça, c'était donc le tronc principal du message de Kanye West. C'est-à-dire que les artistes noirs sont dans une espèce de coupe qu'ils ne peuvent pas dépasser, même si effectivement, ce sont eux qui semblent rapporter le plus à toute cette industrie-là. Et il rajoutait donc ensuite, dans un second temps, les médias de gauche et les démocrates, parce que eux, selon lui, jouent le jeu de tout ce système-là où on embrigade donc l'esprit. Et c'est donc là que l'esclavage devient plus ou moins un choix selon lui, où on embrigade l'esprit des Noirs à penser d'une certaine façon, à se conformiser d'une certaine façon. Et au final, ils sont donc selon lui exploités, il n'en ressort rien. C'était le premier axiome. Et comme vous l'avez vu, c'était centré très plus ou moins sur la communauté noire avant qu'on en arrive donc à la seconde partie qui fait actuellement polémique. J'espère que vous êtes prêts. On souffle un peu, on partage, on like l'antisémitisme. Falling. Dreaming. Les propos de Kanye ne sont pas angélisés. Il y a de la contradiction, de la digression et pas mal d'autres choses. Mais pour ce début, certains pourraient se dire oui, mais même si je suis pas d'accord avec lui, pourquoi est-ce qu'on le cancel comme ça d'un coup? Et justement, c'est là que ça devient intéressant. Parce qu'au moment où Kanye, à l'époque, dans cette fameuse interview où il parle de l'esclavage, il parlait déjà aussi de l'Holocauste. It's like slavery, Holocaust Jews, slavery is black. Sauf qu'au moment où il parle de l'Holocauste, il se retient, mais quand même, il nomme un ennemi. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, son ennemi, c'était la mafia. Like the Nazi symbol, if you go to India, it's all over the place. But it doesn't represent that. It represents something different. Sauf que, justement, depuis quelque temps, il y a eu un shift.
Et ce shift, il l'explique lui-même parce qu'il estime que depuis plusieurs années, son message n'est pas respecté. Il dit par exemple qu'il s'appelle Ye. On veut continuer à l'appeler Kanye. Les médias de gauche, les gens ne respectent pas ce qu'il a envie de dire. On transforme ses propos. Et c'est à partir de là qu'il va atterrir sur le terrain de la communauté juive. Et ça va se faire en réalité de façon progressive. Au début, il va dire que effectivement la communauté noire devrait s'inspirer de la communauté juive parce qu'ils sont extrêmement soudés, ils sont très solidaires, ce sont vraiment des gens qui s'entraident. Chaque fois que tu arrives dans le game, tu te rends compte que derrière, là, dans le background, il y a toujours le cousin de tel qui était placé là à un certain niveau, il y a toujours l'enfant de tel qui a réussi à récupérer un poste, alors que c'est hyper difficile simplement de trouver le fils de Stevie Wonder quelque part. The Jewish community, they'll take one of us, the brightest of us, right, that can really feed a whole village, and they'll take us and milk us till we die, and then Stevie Wonder's son got to get a job. Mais le problème de ce propos, c'est l'essentialisation. Il commence à dire, cette communauté fait ceci, cette communauté fait cela, et quand on commence comme ça, on y va rarement bien. Quand on commence à dire que les blancs, les noirs, les arabes, quand on commence à essentialiser un groupe pour pouvoir faire une analyse, même si elle peut vous paraître au début améliorative, ce qu'il était plus ou moins le cas au début, très rapidement ça peut prendre une pente et c'est pour ça que d'un coup quand vous dites ce genre de choses en général, les personnes qui sont interpellées se retournent pour bien regarder ce que vous voulez dire. Et Kanye va continuer jusqu'au moment où il va donc faire le point égal entre la fameuse mafia dont il parlait avant et donc la communauté juive en disant que ce sont eux qui contrôlent le game, ce sont eux qui contrôlent le monde, ce sont eux qui visent absolument tout. Aucun noir n'a jamais signé aucun d'eux, mais tous les noirs sont signés chez eux. That was 4 Jewish members that controlled my voice because for the fact that 90% of black people in entertainment, from sports to music to acting, are in some way tied into Jewish business people, meaning that in some way, just like if Rahm is sitting next to Obama or Jared sitting next to Trump, there's a Jewish person right there controlling the country, the Jewish people controlling that who gets the best video or not, controlling what the media says about me. It's a person, not Jewish. Let me just say one thing. But they are, though. That's the only thing. It just so happens that they are. It just so happens that they are. That doesn't mean that I hate them. Yes, that just means that they are. Quand j'ai posté cette vidéo sur Twitter, j'ai vu tout le monde dire mais comment est-ce qu'on peut le cancel pour ça? C'est juste pour ça qu'on l'a cancel. Mais en fait, il ne faisait que son petit scanner de l'industrie. Si c'est ce qu'il a vu, pourquoi est-ce qu'on ne veut pas qu'il dise ce qu'il a vu? Franchement, force to the people, power to the people. Détective Kanye faisait juste son rapport et on l'empêche de continuer à parler. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, pour le moment, ça peut sembler amélioratif. Mais ça se joue sur 2 axes. C'est-à-dire que, il est dans l'essentialisation. Il est en train de vous dire que cette communauté est comme ça, cette communauté est comme ci. Et là, vous dites, oui, mais là, il dit des choses plutôt amélioratives sur elle. Sauf que l'idée, la fameuse idée du contrôle du monde par les juifs n'est pas une idée innocente. C'est pas du tout une idée que Kanye vient de créer là ou machin. Non, c'est une vieille idée qui a été entérinée avec le fameux protocole des sages de Sion qui prend sa source dans l'extrême droite occidentale et qui a toujours été utilisée pour opprimer le peuple juif. Ce n'est pas du tout une idée innocente, ce n'est pas une super découverte, ce n'est pas Kanye Eureka, ce n'est pas un truc révolutionnaire qui nous sort. Et même si on se suivait à moitié sur l'argumentaire de dire que c'est ce qu'il a vu, il aurait pu spécifier que c'est les gars de l'intertête même là que je connais ou ce genre de choses. Dès la seconde où il fait une généralisation d'une communauté, toute personne qui est dans cette communauté et qui peut-être même est au McDo ou travaille quelque part et a du mal à s'en sortir, peut se dire que mais en fait de quoi il me parle et surtout qu'est-ce que ça cache derrière? Parce que c'est exactement le même discours qui avait été utilisé par le nain à la moustache et ses garçons à la chemise brune pour pouvoir entre autres oppresser le peuple juif. Donc à partir de ce moment-là, il est sur une pente dangereuse. And he's telling me like, yo, I want you to visit the Holocaust Museum. And I was like, yo, I want you to visit Planned Parenthood. That's our Holocaust Museum. Ça crée en réalité un contexte. Mais je sais que là encore, certains vont me dire... Oui, mais Stevie, franchement, moi, je vois que c'était le scanner de Kanye, en fait. Moi, je ne veux pas qu'on empêche à Kanye d'avoir sa liberté de penser. Et en fait, en vérité, si vous repartez sur les faits, on ne l'a pas empêché tout de suite d'avoir sa liberté de penser. Parce qu'il l'a sorti il y a environ 1 mois et il a commencé justement à tourner avec son propos. C'est de la communauté qui contrôle tout. Il tournait là, un peu comme Britney Spears se tourne sur du indie là. Chaque interview, la communauté, machin, vraiment, ma découverte, Eureka.
Bon, et comme tu tournes en essentialisant, forcément, comme je vous ai dit tout à l'heure, les gens se rapprochent pour essayer de voir vraiment ce que tu vas dire. Et c'est à partir de là qu'on a commencé à voir les articles au début qui posaient la question de savoir est-ce qu'il n'y a pas la dérive antisémite et ce genre de choses. Et il a continué à tourner comme Britney Spears, la communauté, vraiment la communauté, jusqu'au fameux soir où Didi lui envoie le message pour dire frère, après White Lives Matter là, il faut que tu te calmes. Et il prend le message, il poste sur Instagram en traitant en gros Didi de nabo de cette communauté-là, que cette communauté ne l'intimidera jamais, qu'il était prêt à se battre contre cette communauté-là. Justement, à ce moment précis, Instagram va le bloquer quand il va dire ça. Et il va donc repartir sur Twitter complètement enragé. Et il va donc sortir le fameux I wrote to go Death Country on the Jews. Je jure d'aller, parce que Death Country c'est une arme de défense américaine, je jure d'aller en guerre avec ce qu'il va répéter dans plusieurs interviews. What I'm doing is I'm me too in the Jewish culture. I'm saying y'all gotta stand up and admit to what y'all been doing. En fait, je sais que parfois pour certains le truc sur l'antisémitisme ça peut paraître un peu flou. Et donc je sais aussi que je vais convaincre personne. Les gens ont leurs idées arrêtées, carrées, machin. Ou alors peut-être une personne qui me regarderait et qui a 18 ans. Si tu me regardes que tu as 18 ans, peut-être qu'avec toi on peut parler. Et je vais te dire quelque chose, tonton Steve va te dire quelque chose. Tu vois le discours que Kanye a tenu là. Tu vois où il tournait comme la toupie là, machin, il répétait la même chose. Il y avait déjà des relents historiques très clairs, tu vois. Pour moi, il y avait déjà un clair relent d'antisémitisme. Mais à la limite, on pourrait se dire, il aurait pu continuer. Sauf que, humainement, et ça, c'est le mensonge que nous nous disons sans nous dire, quand tu dis que quelqu'un contrôle le monde, personne n'a envie d'être contrôlé. Moi, j'ai pas envie d'être la marionnette de qui que ce soit. Personne au monde n'a envie d'être contrôlé. Dès que tu as commencé comme ça, en fait, tu es obligé d'aller sur quelque chose après. Tu penses à quelque chose. Et justement, je vais te dire à toi qu'aucune personnalité, je crois, dans le monde n'a jamais réussi ce que Kanye a essayé. C'est-à-dire que toute personne qui commence à tourner avec le truc de que contrôle le monde, là, il commence à faire comme la toupie, tombe toujours. Parce que tu as forcément toujours quelque chose que tu veux dire après le fait de contrôler le monde. Et c'est exactement donc ce qui est arrivé à Kanye West. C'est-à-dire que quand il a fini de tourner là, et qu'on lui a demandé, on lui a tendu le micro en disant que go away, qu'est-ce que tu veux dire de plus? Il a donc fait ses tweets en disant je vais aller en guerre. Et pour beaucoup, le fait qu'il ait choisi Death Country, c'est une arme de défense américaine en réalité. Mais il n'a pas choisi le 1, il y a 5 niveaux. Il n'a pas choisi le 2, il n'a pas choisi le 4, il n'a pas choisi le 5. Pour eux, il a choisi le 3. Et d'un coup, ça a fait le lien avec le fait que le petit nain et ses amis aux chemises brunes, ce gars-là est en train de faire une référence. Et c'est à partir de ce moment précis-là donc que la déclaration de guerre a été actée. Et qu'il y a donc eu les fameuses réactions. I could literally say anti-Semitic shit and they can't drop me. I could say anti-Semitic things and Adidas can't drop me. Et selon moi, dans la rhétorique antisémite, de notre côté occidental, très souvent quand ça commence vers le contrôle du monde, on se retrouve parfois vers du révisionnisme. Chez les Américains et surtout chez les Afro-Américains, c'est une toute autre chose. Quand ça commence sur le contrôle du monde, le deuxième axiome en général, c'est qu'en réalité, les autres juifs sont entre parenthèses des imposteurs, les vrais juifs sont des noirs. Ce que Kanye met dans son message en disant que nous sommes les vrais juifs, vous êtes entre parenthèses les faux. Ce que je dis ne peut pas être antisémite parce qu'en réalité c'est moi le vrai juif, ce n'est pas vous. Et le troisième action de ce discours qui se déroule en 3 points, c'est qu'en réalité les personnes à la peau foncée sont les originaux et les autres seraient une espèce de fausse version de ces personnes-là. Et c'est un discours que vous connaissez un peu parce que, oui, Nick Cannon l'a sorti très limpidement avant de devoir s'excuser. People who didn't have what we had. And when I say we, I speak of the melanated people. Right. Kanye s'est gardé de sortir la troisième partie du discours, même s'il a un peu trahi Ice Cube sur le fait de partager les mêmes idées en interview. Mais c'est bien à partir de ce moment où il fait ses déclarations de guerre qu'on voit plusieurs personnes du game qui décident de cesser de travailler avec lui. Et moi qui, de façon générale, pense que quand on voit chez Piers Morgan, après une polémique, c'est pour qu'on enferme son cadavre, je trouve qu'il a été plutôt juste avec Kanye, il l'a laissé s'exprimer. Et justement, il lui demande à plusieurs reprises, est-ce que tu ne veux pas faire la distinction entre les personnes lambda de cette communauté-là, qui auraient pu être heurtées par les références que tu as faites, et du coup, les personnes avec lesquelles tu as les problèmes dans l'industrie? Et il dit au début, absolument pas, non, jamais. Et ce n'est que plus tard dans l'interview qu'il finit par percuter et justement par s'excuser. Parce que finalement, ce qu'il aurait dit au début, le message de base,
était intelligible, même pour beaucoup de gens qui ne sont pas noirs. Mais dès la seconde où, effectivement, il a fait ce tweet-là, les gens sont restés dessus, comme beaucoup de gens étaient déjà restés sur l'esclavage était un choix. That, as my brother, I want to apologize to you for how that made you feel. You can't tell me nothing. Là, il y a eu le discours qui était quand même un peu victimisant en disant oui, mais quand Kanye a dit que l'esclavage était un choix, les marques ne l'ont pas cancel. Franchement, c'est injuste. Et franchement, j'ai trouvé que, honnêtement, pour ceux qui le disaient, c'est quand même un hors-sujet terrible. Parce que, de base, déjà, c'est pas exactement ce qu'il a dit. Je vous expliquais que quand vous regardez l'interview entière même, je pense déjà qu'une personne du game avait déjà très bien compris ce qu'il disait, sauf qu'il n'avait pas encore dit le mot. Parce que quand il commence à dire la mafia, vous comprenez qu'il part de quelque chose en fait. Ce n'est pas les Noirs qu'il attaquait directement dans cette interview. Et même si on avait considéré que c'était les Noirs qu'il attaquait, qu'il était vraiment heureux, qu'il se moquait de ses ancêtres parce que lui il avait réussi, faut quand même se souvenir que on avait profondément du mal à cancel Kanye West parce qu'on n'en a pas 10 000 en fait. C'est-à-dire que même les gens qui pensaient et qui pensent toujours qu'il a dit ça se disaient bon, pour ce qu'il est, pour ce qu'il représente, même si je ne l'aime pas, il a apporté quelque chose à la culture et soyons honnêtes, même la personne là dans les commentaires qui déteste ce Kanye se souvient de Donda. Il y a un rapport affectif que les gens qui aiment le R&B et le hip-hop ont à Kanye qui est tout à fait naturel, même si on n'aime pas l'artiste. C'est-à-dire qu'on, pour ce qu'il a accompli, on va se dire, bon, oui, il dit des conneries, mais pour ce qu'il projette dans le monde, il vend des Yeezy et tout ça, on va pas tuer un de nos symboles qui a réussi quand c'est si dur de réussir. C'est vraiment cette mentalité-là qui a protégé Kanye chez ceux qui pensaient ce qu'il a dit au début, parce qu'on aurait pu le supprimer des radios noires, on aurait pu lui faire ce qu'on a fait avec Suzette Michel. On ne l'a pas fait, il n'y a pas eu de mouvement alors qu'il se baladait partout avec les drapeaux de Donald Trump, parce que c'était quand même un symbole de réussite, même s'il dit quoi que ce soit de la communauté noire. C'est quelqu'un qui a inspiré plein de gens à faire comme lui. Et justement, si vous vous en souvenez, quand il a compris qu'il avait fâché pas mal de gens, qu'est-ce qu'il a fait? On avait parlé dans la vidéo sur Jesus is King. Bah, il a ramené beaucoup de noirs à l'église. Les fameux Sunday Service, les fameux artistes qui étaient tous là-bas, c'était majoritairement des artistes noirs. Il y avait énormément de noirs. La chorale noire. Il a été numéro 1 des charts gospel, pas de Christian music, des charts gospel. Ça veut dire que c'est les noirs qui ont soutenu sa musique gospel. Dans ce genre de conditions, si Adidas même avait dit qu'on va le cancel parce qu'il a dit que l'esclavage était un choix, ben en fait, les noirs auraient dit pas du tout. Vous voulez descendre quelqu'un, vous cherchiez un moyen de vouloir le tuer. C'est pas sur nous que vous allez tomber, en fait. Trouvez votre truc. Et pour le coup, ils l'ont trouvé. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que même sur le jeu qu'il a joué, à savoir aller chercher la religion pour se faire excuser la part des Noirs, beaucoup de Noirs qui étaient fâchés du truc que l'esclavage était un choix sont toujours bizarrement très tendres quand il s'agit de la religion. C'est-à-dire qu'ils ne se rappellent plus que pour l'immense majorité, la religion a été imposée pendant cette période-là. Et c'est à ce jeu-là que Kanye West a joué pour revenir dans les bonnes grâces. Même si en réalité, je pense vraiment que c'est pas un combat de celui qui trancherait la tête. On n'a pas de honte à avoir du fait de ne pas avoir voulu cancel Kanye quand il a dit certains propos. Et là, je sais déjà que certains vont me dire, oui, ok, tu nous as eu sur l'esclavage, c'est un choix, mais comment est-ce qu'il a apporté le t-shirt White Lives Matter et pourquoi est-ce qu'il a dit que George Floyd? Ça, en fait, c'est pour moi ce que je vous ai dit au début sur le fait de ne pas angéliser le message de Kanye West. Parce qu'en fait, derrière tout le fond de vérité qu'il dit, il traîne une chose qui est pour moi, et c'est d'ailleurs pour ça que moi je ne vais pas le psychiatriser en fait, je ne vais pas commencer à dire que maladie mentale et tout, non, je vais le respecter et comme il dit en longueur d'interview que non, je dis ce que j'ai envie de dire, les gens veulent faire croire que je suis fou, je vais le respecter comme ça. Et justement, l'un des trucs qui me semble flagrant, c'est la dérive complotiste, qui est peut-être même encore plus forte que tout. Et là, je sais déjà que certains vont me dire non, mais c'est toi qui ne comprends pas le monde. Lui, il a compris le monde avant toi, c'est un super génie et tout et tout. Et certainement, mais en fait, je vais vous expliquer. Les contradictions de Kanye, qui sont nombreuses dans tout ce qu'il dit, viennent en général de là. Parce que le fameux t-shirt White Lives Matter le fait passer pour beaucoup pour un suprémaciste blanc. Les gens disent que oui, c'est un suprémaciste blanc et ce genre de choses. Sauf qu'en réalité, je vais peut-être vous surprendre, mais ce n'est pas le cas. Il est tout sauf ça. C'est juste parce que, en fait, souvent, l'extrême gauche et l'extrême droite se rejoignent. Vous êtes d'accord? Sur certains points. Vous allez voir que des fois, ils vont défendre plein de choses différentes et sur certains points, ils vont se rejoindre. C'est exactement le cas avec Kanye. C'est-à-dire que quand il dit que White Lives Matter, c'est parce qu'il considère que Black Lives Matter est quelque chose qui a été créé par les médias de gauche et les démocrates pour pouvoir gagner les élections.
Donc en fait, ce sont des tricheurs, vous connaissez tout ça. Et quand il dit que George Floyd, c'est encore pour pouvoir contredire la logique de ce qu'a dit un médecin de gauche. It felt like I saw white people wearing shirts that said Black Lives Matter, like they were doing me such a favor by having a t-shirt that reminded me that my life mattered, like I didn't already know that. So I thought I returned the favor. C'est l'inverse. Vous connaissez le principe du aide-moi à détester quand vous ne vous aimez pas forcément, mais que vous avez un ami commun. Parce que Kanye est tout à fait capable de vous expliquer qu'il sait que les gars de Trump ne l'aiment pas, qu'ils sont juste contents de l'avoir, lui comme noir qui soutient Trump, mais qu'au moins il lui laisse s'exprimer et dire exactement ce qu'il veut. Ce qui veut dire qu'il est conscient de ça. S'il avait que c'est clairement parce qu'il rejette selon lui tout ce qui vient des médias de gauche et des démocrates, et il vous l'a d'ailleurs prouvé. Quand les gens sont venus lui dire que le t-shirt White Lives Matter et tout, et les gens sont toujours en train de dire « Oh, la mère de Kanye, la mère de Kanye ». Et c'est vrai que effectivement, la mère de Kanye a eu un impact et on en a déjà parlé. Mais vous savez que la mère de Kanye, ce n'est pas Marie. Et c'est pas de l'Immaculée Conception. Kanye a un père. Et chaque fois que Kanye, et c'est hyper intéressant, fait intervenir son père, il vous rappelle tout le temps que son père est un Black Panther. Et justement, dès qu'on a critiqué ces t-shirts White Lives Matter, la personne qui l'a fait intervenir, c'est son père en vous disant « Papa a dit que c'est bien ». You know, my dad is an educated ex-Black Panther, and he put a text to me today. He said, "White Lives Matter, ha 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 ha." And I said, I thought the shirt was a funny shirt. I thought the idea of me wearing it was funny. And I said, Dad, why do you think it was funny? He said, just a black man stating the obvious. There's a left agenda to silence anyone that goes against the agenda. That videotape was used to traumatize my people. On est d'accord que son père n'est pas bipolaire, son père n'est pas fou. Donc en fait, quand il a fait ça, ça m'a interpellé. Et pour moi, cette dérive que moi j'observe est la principale faiblesse de son message. Parce qu'en fait, c'est ça qui le trouble. Il a tellement envie de dire que les médias mentent et que George Floyd n'est pas mort comme il est mort et qu'on a inventé ce genre de choses, qu'il est capable de dire ça. Ce qui fait croire à son cœur de cible que, en fait, il n'est pas avec nous, alors qu'en réalité, son message est finalement pour son cœur de cible. Et ce truc-là, même si ça peut vous paraître drôle, en fait, je vous ai déjà expliqué dans la vidéo sur B.O.B. que ça fonctionne petit à petit. Ça peut commencer à t'isoler et à t'enfermer totalement. Et je pense d'ailleurs que Candace Owens à ses côtés, c'est l'argument intellectuel. C'est-à-dire que c'est elle qui lui apporte l'intellect pour pouvoir exprimer ce qui n'est qu'en réalité un rejet brutal. Et vous le voyez dans les interviews, chaque fois que Kanye fait face à une contradiction, pas forcément méchante, des fois tu peux lui dire un truc qui va un peu à son encontre. Il a des réactions épidermiques qui te rappellent qu'il est l'homme le plus riche sur Terre. Directement, tu ne peux pas le contredire. You ain't got the answers, man. Ou par exemple, Piers Morgan au début, il lui dit « Franchement, je suis content que tu me reçoives. Les Anglais, au moins, ils sont ouverts. Vous allez me laisser parler. » Et après, quand Piers Morgan le remet en cause sur certains points, mais gentiment, il lui dit « Mais tu vas me dire quoi est ton accent ?» Killed him. It was that police officer What with do you his mean? knee on his neck. Well, it isn't. You can't tell me with your accent that me as an American, Jew, black person, that I cannot question that death and question. Pour moi, c'est ça qui le gangrène, c'est ça qui le pousse à se contredire. Je ne sais pas si vous avez vu la conversation Instagram avec Tremaine, le directeur de Supreme, là, de la marque Supreme. Il parlait de Virgin Abloh. Et en fait, chaque fois que Tremaine l'amenait sur un terrain où il avait tort plus ou moins dans la relation avec Virgil, il sortait de grands discours, de grandes phrases en mode il va révolutionner le monde, machin, parce qu'il avait beaucoup de mal à se remettre en cause sur de simples choses. Donc de fait, il sautait à chaque fois pour aller sur une grande cause. Pareil quand Charlemagne dit qu'il l'a appelé en mode grave énervé pour lui dire de ne plus parler avec Pete Davidson. Tu te rends compte que ma femme couche avec un homme blanc? Sa femme est une femme blanche et que, enfin, tu vois, il y a des contradictions un peu bizarres dans la manière dont il y va. And we don't know why exactly. We say it's cancer. Vous voyez, pour moi qu'il perde tous ces contrats-là et tout, à la limite, je me dis que il peut limite s'en sortir. Alors, je ne pense pas qu'il avait prévu que ce soit à cette ampleur-là, parce qu'en plus, il commence à faire cette distinction-là en disant qu'il ne s'adressait pas à toutes les personnes de cette communauté-là. Donc, je pense que finalement, il prend conscience et que ce n'était peut-être pas son but de tout exploser d'un coup, même si son but originel reste de pouvoir taper sur la table
pour avoir un contrat où lui, effectivement, son image, tout ce qu'il est, rapporte beaucoup plus. Quand il dit dans l'interview de Piers Morgan, je ne veux pas que mes enfants un jour soient assis à une table pour les Yeezy et quelqu'un vienne leur dire comment il doit faire, tu le ressens en fait, parce que finalement Yeezy pour lui ça doit être son truc et il voudrait transmettre ça à ses enfants de main à main. Il ne voudrait pas qu'en réalité ses enfants soient aussi des employés de quelqu'un d'autre. Quand il dit encore une fois que les célébrités noires comme Bill Cosby sont allées en prison dès qu'elles ont voulu racheter NBC, ou que R. Kelly est finalement tombé au moment où il devait reprendre ses royalties, et que s'il ne se débat pas maintenant pour avoir ce qui lui revient de droit, bah il ne le fera jamais parce que là il est au summum de sa gloire. Là encore, je pense que c'est un message que quasiment la majeure partie des gens peuvent comprendre. You shut the fuck up about Michael. Right. I'm Michael now. Every Michael you can think of, but mostly Godfather Michael now. Black artists have been taken advantage of. Il y a le côté David contre Goliath. Il va y avoir beaucoup de personnes noires prêtes à tout pour lui. Mais pour moi, le fait qu'il commence un peu à se fermer dans cette partie complotiste m'inquiète. Il a de plus en plus peur de rejoindre Tupac. En longueur d'interview, il ne fait que répéter qu'on va peut-être le tuer, ça va peut-être arriver. Il en rigole, mais tu vois qu'il a peur. Il y a ce moment avec le journaliste récent qu'il interviewe devant la voiture. Et il vient parler avec le journaliste et après il entend un bruit et tu vois à son regard que il se dit que ça aurait pu être lui quoi. Do you wish harm on Jewish people? No way. Not a chance to not even get deals. Et cette scène m'a rendu très triste parce qu'on voit que cette guerre qu'il a décidé de mener lui coûte physiquement. Vous avez vu que les artistes noirs ne vont clairement pas aller de son côté. 50 même qui se plaignait de ses contrats a dit que frère, bye bye pour toi. Enfin, et on le sait pourquoi en fait, parce qu'ils se disent que si moi je me mets avec toi, je vais perdre mon petit 3% que j'ai quelque part. Donc frère, chacun pour soi, Dieu pour tous. Et je vais même aller plus loin. On a vu que maintenant qu'il est cancel par les grosses marques, maintenant on voit que plusieurs radios afro-américaines le cancel, plusieurs athlètes afro-américains le cancel. Donc en fait, beaucoup de gens de l'industrie afro-américaine ne vont pas aller vers lui, pour beaucoup exactement à cause des raisons qu'il a évoquées au début. Donc il risque de se retrouver esselé, ça risque d'être quelque chose de très compliqué. Je ne nie absolument pas son génie et ce genre de choses pour ceux qui disent qu'il avait tout prévu et tout. Je ne nie pas ça, mais ça risque d'être quelque chose de très compliqué, même simplement moralement. Et je vais vous dire quelque chose, vu qu'on arrive à la fin de cette vidéo. Je pense malgré tout que, et c'est le truc qui m'a d'ailleurs touché dans tout ce qu'il a raconté, c'est que quelque part, selon moi, la longévité de sa capacité à tenir très fermement ce combat ne dépend pas totalement de lui en fait. La longévité de sa capacité à tenir bien fort ce qu'il veut mener là est malheureusement entre les bras de sa femme. Jamie Lee Curtis went on TV and said, I hope they take his children away from him. Oui, parce que malgré tout, c'est un père qui veut être père, qui aime ses enfants. Et il a justement hyper peur qu'on les lui prenne. Quand il insulte plein de rappeurs, Meek Mill et plusieurs autres, il dit que le jour où on lui a, selon lui, kidnappé sa fille, plusieurs rappeurs pouvaient lui dire où elle était, ils ont refusé de lui dire. Et il répète à plusieurs reprises, vous avez vu à la télé, on a dit qu'on devrait me prendre la garde de mes enfants. Et je pense vraiment que cette partie-là, si on lui prend la garde de ses enfants, ça risque d'être trop dur moralement pour lui, parce que finalement, ce sera trop de solitude en fait. Il fait ça pour eux, beaucoup de gens du hip-hop vont déjà l'abandonner, il va se retrouver sans plusieurs contrats et tout, donc si Kim Kardashian décide que, et ça peut être très facile pour elle, que Kanye aujourd'hui ne voit plus ses enfants, franchement, je pense que ça peut être le coup de massue moralement, même si peut-être, comme certains le disent, il avait tout prévu et que c'était un master plan, que je ne pense qu'à moitié. Je pense que malgré tout, il ne pensait pas que ce serait à cette ampleur-là. Je vais vous le dire honnêtement, et je sais que certains vont me dire que je suis une poule mouillée. Moi, je lui aurais conseillé de faire 5 ou 6 mois d'absence de réseaux sociaux et de revenir simplement avec une image, avec un rabbin, je sais pas, sur le mur des lamentations, dans un endroit un peu qui rappelle l'histoire de tout ce dont il a parlé, en mode je m'excuse et je passe à autre chose. Mais je respecte profondément l'essence de son combat, malgré ses contradictions, malgré le fait que bon, des fois, effectivement, comme je l'ai montré, il peut aller très loin et à l'encontre de son message. Et même pour certains
noir de mon côté là. Il faut savoir que, et c'est pour ça que je vous dis que cette dérive complotiste que je vois est la chose qui m'inquiète, c'est que ça ferme l'esprit et ça peut te faire dire des choses même que tu ne veux pas dire juste parce qu'on te contredit. Et ça se voit par exemple avec Trevor Noah, parce que Trevor Noah a sorti une vidéo où il était assez véhément contre Kanye. Et la réponse de Kanye a été, mais en fait, pourquoi vous parlez même de lui? Ce n'est même pas un noir, ce n'est pas un black, c'est un gars de l'Afrique là-bas. Pourquoi vous parlez de lui? Il n'est pas parmi nous. Trevor Noah, not even from America. Right. He just looked black. Right. Right. Et ça, c'est pas innocent, c'est les discours de certains complotistes, Tariq Nasheed et ce genre de choses. Et encore une fois, quand on entre là-dedans, ça peut être hyper compliqué de s'en sortir. Et nous arrivons donc à la fin de cette analyse sur Kanye West, qui revenait donc sur les différentes polémiques autour de lui. J'espère que j'ai été suffisamment clair sur tous les points que j'ai abordés. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de chacun d'eux, de son message originel, de l'antisémitisme, de la polémique autour de l'antisémitisme, de s'il méritait sa sanction ou pas, de ce qui s'est passé par rapport aux Noirs et la manière dont les messages sont perçus et la manière dont les messages ne sont pas perçus sur White Lives Matter, sur George Floyd, sur ce que je pense être aussi une sorte de dérive complotiste. Peut-être que je me trompe totalement. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. J'espère que vous avez vraiment beaucoup partagé cette vidéo parce qu'il faut savoir que je l'ai tournée une première fois et je me suis rendu compte que le son n'avait pas pris, donc je la retourne avec beaucoup de larmes, avec beaucoup de peine, mais j'espère quand même qu'elle vous aura plu. Merci d'être toujours là sur la chaîne. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à me rejoindre sur Instagram et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.